Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une tendance maquillage qui a fait polémique. Bref, c'est une suggestion de Marie Delga qui m'a laissé en commentaire nouvelle tendance make-up fille qui pleure sur B Magazine. Permettez-moi d'appliquer ma base de teint pendant que je vous parle de l'origine de la tendance et un petit peu aussi de ce que j'en pense. Bref, donc suite à ce commentaire, je suis allé voir sur internet et effectivement, un grand nombre de journaux parlent de cette tendance. Notamment donc le site mariefrance.fr. Si vous cherchez des tendances maquillage bizarres, mariefrance.fr est le site qu'il vous faut, parce que vraiment à chaque fois on retombe sur ce site là. Dès qu'on recherche un truc bizarre comme le Marinated Makeup par exemple que j'ai testé il n'y a pas longtemps, on retombe sur mariefrance.fr. Je vais aller plus souvent sur ce site d'ailleurs pour voir quelles sont les nouvelles tendances incroyables qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Également le Figaro.fr en parle. Bref, qu'est-ce que c'est que le maquillage fille qui pleure? Eh bien c'est une vidéo qui a été réalisée sur TikTok par Zoé Kim Keneali et qui nous explique que le regard d'une fille qui vient de pleurer, c'est quand même assez élégant. Bon, je vais prendre mon fond de teint. Et on va s'arrêter 5 minutes et on va déjà... voilà, je crois qu'il y a déjà beaucoup à dire sur ce que je viens de vous annoncer. Là. Je prends le fond de teint Biocura Aqua Complete de chez Aldi. Il me convient très bien en ce moment, j'ai la couleur porcelaine. C'est bien la couleur porcelaine que j'ai pris? Oui. Alors attention, la couleur porcelaine n'est pas si claire. Regardez. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec mon éclairage qui est hyper puissant et qui me détruit les yeux, mais sachez-le. Bref, donc, cette jeune fille a fait un maquillage et elle nous dit au début de la vidéo, voilà, vous avez déjà remarqué comment c'est élégant, une fille qui vient de pleurer? Alors, non, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit élégant. Enfin bref, personnellement... quelqu'un qui vient de pleurer, il a les yeux rouges. C'est vrai qu'on a beaucoup de maquillage yeux rouges, ça ne part pas dans les tendances maquillage, c'est dommage. Moi quand j'ai commencé à me maquiller, les fards à paupières rouges, on disait il faut éviter ça parce que ça donne les yeux rouges et on a l'impression d'être malade. Mais finalement maintenant dans toutes les palettes tu trouves un fard à paupières rouge ou bordeaux ou... rouge rose, oui, parce qu'attention, il n'y a pas qu'un seul rouge. Bon, ça a fait assez polémique sur les réseaux comme ça, on va pas revenir là-dessus, mais la famille des rouges est assez étendue. Bref, est-ce qu'on peut dire que les yeux d'une personne qui vient de pleurer, c'est joli? Ça, j'en sais rien. Mais alors en plus, eh bien, les journalistes ont appelé ça, et ça, je pense que ça vient plutôt des journalistes, maquillage de la fille qui pleure. Alors excusez-moi, mais il y a déjà deux problèmes dans cette appellation. Premièrement, maquillage fille. Les hommes aussi se maquillent, il faut évoluer un petit peu les journalistes là. On n'est plus à l'époque du tu seras viril mon kid. Non. Bon. Et après aussi fille qui pleure, parce que c'est bien connu, les garçons ça ne pleure pas, il n'y a que les filles qui pleurent, Donc, à la rigueur, renommons cette tendance déjà pour commencer, maquillage du visage qui a pleuré, parce que c'est le but, c'est de ressembler à quelqu'un qui vient de pleurer. Mais, fille qui pleure, non, moi je suis pas d'accord. Bon, alors, est-ce que c'est une bonne idée, du coup, de se maquiller pour ressembler à quelqu'un qui vient de pleurer? Ben, visiblement, ça fait polémique. Pourquoi? Eh bien, parce que quand même, quand on vient de pleurer, c'est qu'on a un certain mal-être. Vouloir ressembler à quelqu'un qui est malheureux, tout en étant super bien dans ses baskets, je trouve ça assez étrange. Bref. On va mettre de l'anti-cerne. Moi je vais mettre comme anti-cerne la base P. Louise, comme ça fera base pour les paupières et anti-cerne en même temps. C'est très couvrant, c'est très bien en anti-cerne ça aussi. D'ailleurs je me tape des cernes en ce moment ici, donc je vais surtout en mettre là et un petit peu sur la paupière mobile. Je sais pas d'où ça vient ces cernes, la vieillesse sûrement. Il va falloir que je reteste mon astuce anti-cerne miracle.
Qui a déjà vu cette vidéo? Qui a testé l'astuce? Je crois que c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Peut-être qu'elle a été détrônée depuis, mais je ne suis pas sûr. Bref, on va se concentrer un peu parce que sinon on va pas réussir à se maquiller à force de parler en se maquillant. C'est pas évident, hein. Bon. Voilà, ça c'est potable. Là, il n'y a pas de fond de teint, là. Qu'est-ce que t'as fait, en fait? Je vous dis. Parler et se maquiller en même temps, c'est pas évident. Bon, passons quand même un petit coup de fond de teint sur le contour de la bouche, et Dieu sait que on va en avoir besoin. Bref, donc comme je le disais, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire un maquillage pour ressembler à quelqu'un qui vient de pleurer, mais alors vous allez me dire pourquoi toi tu testes ce maquillage? Eh bien tout simplement parce que est-ce que réellement ce maquillage donne l'impression que l'on vient de pleurer? Et ça, eh bien vous me direz votre avis à la fin de la vidéo. Du coup, comment on réalise ça? Bon, je vais poudrer mon visage déjà, ça c'est évident, parce que regardez, ça crease déjà là, c'est une catastrophe. Bref, pinceau poudre, qu'est-ce que je vais prendre comme poudre? Il faudrait pas la violette. Oh, on va prendre une poudre HD, tiens, on va prendre la HD de chez NYX. Surtout qu'on va utiliser une technique bien alternative, bien étrange. Et donc, eh bien, il vaut mieux une poudre comme ça HD qui va bien fixer et qui va donner un effet peau de pêche. Donc c'est parti. Alors ce qui est bien avec la poudre HD, c'est qu'il en faut pas beaucoup en plus. Bon, c'est déjà bien, on repoudra après s'il faut. Mais j'ai peur d'avoir le teint légèrement blanc. Et ça, c'est la poudre HD de chez NYX. Je trouve qu'elle blanchit un peu le teint quand même, hein. Ça se remarque à la caméra, hein. Alors même limite, là, il y a une tache qu'on voit pas en vrai. Ça, c'est dû à la poudre qui fait un effet flashback. Vous voyez? Si besoin, je vais remettre un petit peu de soupçon de poudre banane quand même au-dessus, hein. J'ai la Banana Dreams de chez W7. Parce que ouais, cette poudre HD là, c'est pas ma préférée. C'est officiel. Là, ça faisait un petit moment que je l'avais pas sorti. Je l'ai réessayé. Je trouve que la NYX, malheureusement, elle blanchit un peu le visage. Donc, petit coup de poudre banane pour rétablir tout ça. Et bien sûr, un t-shirt noir quand on met de la poudre, c'est jamais une bonne idée. Mais dans la vidéo, Kim, je l'appelais Kim, eh bien elle avait un haut noir. Donc j'ai pris un haut noir pour que les couleurs ressortent également bien. Bon. Alors, comment elle nous fait ce maquillage de la fille qui pleure? Elle commence par les lèvres. Vous allez comprendre par la suite pourquoi, parce qu'on va faire d'abord les lèvres et après le blush. Et le blush, on va pas l'utiliser que sur les joues. Donc pour bien doser, mieux vaut maquiller les lèvres avant. Donc, elle prend un peu de rouge, je sais pas si c'est un rouge rose, un rouge brique, on voit pas bien. En tout cas, elle prend un produit rouge qui a l'air un peu mat et elle l'applique sur les lèvres en estompant les bords. Moi, j'ai sorti le Find Matte Lib Chubby. C'est du maquillage marque Amazon. Amazon Find a sorti sa gamme de maquillage. J'ai ressorti ça parce que la couleur a l'air correcte. La pigmentation également, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop pigmenté, mais aussi parce qu'on parle pas assez du maquillage Amazon qui est bien. Donc, un petit coup de rouge comme ça. Visiblement, c'est pas un rouge violent qu'elle utilise. Et de toute façon, après, elle estompe les lèvres. Alors là, moi, je serais tenté d'en remettre un petit peu. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr parce que dans le look qu'elle présente, ça ressemble vraiment à ça, hein, le résultat qu'elle a obtenu. Donc, petit rouge estompé, elle reprend un pinceau et elle floute encore les bords. Bon, moi je vais prendre un pinceau et je vais surtout essuyer ce qui dépasse. Parce que comme j'ai estompé au doigt, c'est sûr que ça fait une zone un peu large, hein, au niveau des lèvres. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un peu de rouge, vous voyez, sur ma main là. Ça tient bien, ça tient bien. On continue donc. Ensuite, la deuxième étape, elle prend un crayon. Alors, elle dit un crayon couleur naturelle, couleur nude, et elle fait une petite ombre en dessous de la lèvre. Moi, si je prends un crayon de la même couleur que mon visage, ça va pas faire une ombre. À mon avis, il faut une couleur nude, mais un peu plus foncée. J'ai ressorti un petit crayon marron. Voilà. Petite ombre, et j'estompe.
avec le pinceau. Alors là, également, il me semble que dans la vidéo, elle dit de faire le contour, mais elle fait juste une ombre en dessous, donc je vais faire qu'une ombre en dessous. Hein. Bon, pour le moment, on est pas mal. Alors, elle dit également dans la vidéo, ne vous inquiétez pas pour les lèvres, parce qu'après, je vais mettre un gloss, et c'est le gloss qui fait tout. Donc, si vous avez l'impression que c'est mal appliqué, ceci, cela, ne vous inquiétez pas. On continue par l'étape suivante. Donc, elle met autour des yeux du blush. Alors, je vais bien essuyer mes mains, parce que moi, j'ai du rouge à lèvres rouge, remarquez. J'ai pris un blush presque de la même couleur. J'ai pris un blush rouge. Certains vont encore me dire que c'est rose. Oui, bah écoutez, la caméra, elle trafique un peu les couleurs. Et j'ai pris ce que j'avais chez moi. Donc, elle prend du blush comme ça. Et elle l'estompe sur le contour des yeux. Ah, c'est pas super régulier dans ce qu'elle fait. Donc, on va faire pareil. Alors, moi, j'en prends vraiment pas beaucoup. Parce que elle, je sais pas comment elle fait. On a l'impression dans la vidéo qu'elle tourne dans le blush. Et quand elle l'applique après, eh bien, il n'y a presque pas de matière. Moi, mon blush, il est pigmenté. Si je tourne comme elle le fait à l'intérieur de celui-ci, eh ben, je vais avoir le contour des yeux complètement rouge. Ça fera pas un effet léger. Hein. Bon. Donc, effectivement, elle en met au-dessus, mais elle en met en dessous aussi. Alors là, écoutez, je me plie à ce qu'elle fait. Alors peut-être pas autant au coin interne, vous voyez ce que je vous dis. Hein. Moi ce blush là, il est très pigmenté, il faut vraiment que je fasse attention quand je l'utilise. Peut-être faire une petite retouche là. Ouais, parce que vous voyez, à cet endroit là, pile où j'ai mon doigt, c'est pas censé être rouge. Un œil c'est rouge autour, mais pas au niveau du coin interne. Bon, donc, on va faire la retouche tout de suite. Normalement, on devrait pouvoir faire cette retouche avec la P-Louise, puisque la P-Louise, on peut même faire un cut crease avec. On va voir si ce produit fonctionne pour les retouches. J'essaye de prendre un doigt qui n'a pas du rouge, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà, bon, petite retouche, voilà. Hop, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose sur le deuxième œil. C'est assez rapide comme maquillage. Alors oui, c'est un maquillage qui se fait du bout des doigts en plus. Donc on prend un petit peu de blush, on l'applique et on l'estompe bien. Et pendant que je fais ça, je peux vous parler de mes cheveux. Donc dans la vidéo précédente, j'ai essayé un produit étrange pour les cheveux. Ça a super bien fonctionné. Et donc là, ce que j'ai fait ce matin, hein, donc en fait j'ai fait ma pose de bigoudi hier. Et ce que j'ai fait ce matin pour avoir cet effet-là, j'ai juste réhumidifié mes cheveux. Et ensuite, eh bien, je les ai laissés sécher naturellement. Et voilà le résultat. Donc les boucles se reforment bien. Il y a bien une mémoire de forme. C'est ce que je disais dans la vidéo. Alors, on va faire attention au coin interne. Alors, est-ce que j'ai trop descendu le rouge, pas assez descendu? On voit pas bien. Et je vais vous dire tout de suite après pourquoi. On voit pas bien sur la vidéo jusqu'où elle met du rouge sur le ras de cils inférieur. Parce que, après, elle met du blush presque collé au maquillage des yeux. Donc, c'est délicat comme maquillage, hein. Il faut vraiment bien appliquer au bon endroit, bien estomper là. Bon, admettons. La symétrie n'est pas parfaite, mais admettons. De toute façon, quand on pleure, je suis pas sûr qu'on ait les yeux symétriques, on a les yeux gonflés surtout. Bref, vous inquiétez pas, on va donner un effet yeux gonflés également, son regard. Hein. Donc elle ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais juste en reprendre un petit peu ici parce que j'ai l'impression que c'est pas assez coloré. Ah oui, mais moi tout de suite, moi je veux pas faire un effet yeux. Je veux faire un joli maquillage. Je veux pas faire un effet yeux qui vient de pleurer, mais c'est vrai que les yeux qui viennent de pleurer, il y a un peu de violet peut-être aussi des fois, non? Les veines ressortent. Ne touchons plus. Hein, le but c'est pas d'avoir un joli maquillage, le but c'est de faire cette trend qui est loufoque. Bon. Donc ensuite elle reprend du blush. Alors j'ai l'impression qu'elle prend un blush un petit peu moins coloré parce qu'elle a un duo de blush et elle prend pas le même. Moi je vais prendre le même. Hein. Je vais prendre le même, je vais juste en mettre moins. Donc vous voyez le blush assez haut. Voilà. Est-ce qu'elle en met beaucoup? Je ne pense pas, donc je vais bien l'estomper. Comme ça. On continue. Voilà. Ok. Je vais regarder l'étape suivante. Qu'est-ce que c'est que l'étape suivante, hein? Ah oui, elle met un petit peu de blush sur le nez également. Regardez, j'ai la main toute rose rouge. Et maintenant, on n'a plus le droit de dire rouge. Hein.
faut pas donner le nom de la couleur du produit, il faut donner le nom de la couleur que vous voyez dans l'écran. C'est quand même assez surprenant cette chose. Ça m'a fait halluciner un petit peu cette polémique qui n'avait pas lieu d'être. Bref, on estompe. Voilà, mon Dieu. Ça va pas être le plus beau maquillage que j'ai réalisé sur ma chaîne, mais je refais les étapes comme elles. Hein. Et bon, ok. Ok. Vous voyez. Alors moi ce qui me chagrine c'est que j'ai un petit peu de blanc ici entre le blush et les yeux. Peut-être que j'aurais dû mettre le blush encore plus haut, mais enfin bon, j'ai peur que ça fasse encore plus étrange que ça ne l'est déjà. Et ensuite ce qu'elle fait c'est qu'elle met des paillettes pour faire un effet mouillé sur le contour des yeux, surtout en dessous, mais après à la fin je sais pas, il y a une coupure au montage et elle brille de mille feux de partout. Bref. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un métallique lacquer. Ne me demandez pas d'où ça vient. C'était vendu par Mickey. Est-ce que c'est pour le contour des yeux ou les lèvres ou... En tout cas, ça ressemble beaucoup au produit qu'elle utilise. Donc, elle met ça en dessous de l'œil, plutôt au milieu. C'est vrai que ça fait un effet yeux mouillés, ça, par contre. Regardez. Bon, on continue. Alors, il faut en mettre pas mal, hein, parce que... Si vous voulez un effet yeux mouillés, il faut quand même qu'on voit la paillette. Je suis pas sûr que ce sera du coup un maquillage longue tenue parce que le produit que j'ai est plutôt gras, mais bon. Et après, alors c'est là le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle en met aussi un peu au-dessus. Mais moi, si je mets ce produit là au-dessus, ça va peut-être faire partir le rouge. Mais je vais en mettre, mais en tapotant légèrement, comme ça. Voilà, juste pour faire un effet yeux mouillés. Je vais pas en mettre des tonnes. Parce que j'ai les paupières tombantes, sinon après bah, tout le maquillage va partir, ça va migrer dans les plis, bref. Et après là je vous dis un coupure au montage, et d'un seul coup, elle brille de mille feux de partout. Alors je sais pas si c'est ce produit là qu'elle a utilisé, ou si c'est un enlumineur. Moi je vais mettre un peu d'enlumineur. Alors si ce produit là également nous le dit de le mettre ici, je sais pas pourquoi, quand on pleure on a l'arc de Cupidon qui brille. Écoutez, on fait comme elle, hein. Un petit peu ici, ok. Et donc oui, je disais après d'un seul coup coupure au montage et waouh, de l'enlumineur partout. Je vais mettre de l'enlumineur moi. Donc je vais prendre un enlumineur bien brillant. Je vais prendre un petit pinceau mais pas trop dense. Pour l'enlumineur, j'adore ce pinceau là parce que c'est un pinceau languette mais il est très souple. Donc c'est parti. Et voilà, je vais faire briller ce que j'ai envie de faire briller. Non, pas en dessous de la bouche par contre, je pense pas. Mais elle, j'ai l'impression que voilà, c'était surtout les joues qui brillaient. On va revérifier, hein. On va revérifier dans les articles, hein. Dans la vidéo, hein. Alors en plus la vidéo va très vite, du coup j'ai pris des notes, hein, parce que c'était très rapide comme vidéo. Oh, ça brille aussi au bout de son nez, hein. Donc on va mettre un peu au bout du nez, comme ça. Oh, j'ai l'impression que ça brille même plus bas, hein. Je vous dis, hein, d'un seul coup il y a une coupure, et bon, comme si vous aviez les joues un peu mouillées parce que vous venez de pleurer, ok. Je vais reprendre ma liste avec les étapes. Elle recourbe ses cils, elle met du gloss et c'est tout. Bah du coup c'est rapide, hein. Ah, je vous l'ai dit, hein. Bon, moi clairement recourber mes cils je peux le faire, mais je pense que je vais mettre un peu de mascara parce qu'elle a des jolis cils déjà bien fournis, bien noirs, etc. Moi j'ai pas ça, hein. Je prends mon recourbe cils chauffant. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, c'est l'occasion. Si ça se trouve je vais me brûler les paupières. Et là, je vais vraiment pleurer pour de vrai. Donc, on va laisser chauffer ça. Et pendant ce temps-là, je vais mettre le gloss. Hein. Comme ça, on perd pas de temps. Donc, le gloss, moi, j'ai pas de gloss rouge comme elle a utilisé. Mais j'ai une huile pour les lèvres de chez Action qui est rouge un petit peu quand même. Donc, on va mettre ça. Regardez, je vous montre la couleur. Alors, elle en met qu'au milieu. Et elle dit, le gloss, ça fait toute la différence. Je sais pas pourquoi. Quand on pleure, on a les lèvres qui mouillent. Non, c'est original. C'est vrai qu'au niveau des lèvres, ça fait la différence, mais voilà. Alors, bien sûr, pas de maquillage des sourcils, en tout cas, elle n'en parle pas. Est-ce qu'elle a déjà fait ses sourcils avant ou pas? Je vais regarder, mais je ne sais pas, elle n'en parle pas. Marie-France, ouvre-toi, parce que c'est toi qui as les plus belles photos pour ce look. Si elle a fait des sourcils, elle a fait des sourcils très naturels. Moi, je vais les brosser quand même. Prendre un petit goupillon comme ça. Je vais juste brosser.
pour enlever la poudre et éventuellement le fond de teint qui est à l'intérieur. Je tiens à vous dire déjà, ça colle sur mes paupières, c'est pas du tout confortable comme maquillage. Après, ça doit dépendre sûrement du produit qu'on utilise, hein. Mais c'est surprenant. Ok. Donc, on va essayer de recourber les cils. Vous voyez, mon maquillage avec mes paupières tombantes, il est déjà en train de barrer. Mais bon, c'est parti pour le recourbe-cils. Donc, on se trompe pas de sens, hein. On va surtout attraper les cils qui poussent vers le bas. C'est le plus important. Hop. Ah, il est bien chaud là. Je recourbe rapidement mes cils. Vous voyez, j'ai pris l'habitude avec ce recourbe-cils. Et donc, au début, quand j'avais des réflexes et que j'avais peur avec ce recourbe-cils, c'était vraiment le temps de s'habituer au produit, hein. Hop. Oui, je prends du temps pour recourber mes cils, comme ça sera fait même pour les vidéos suivantes et pour mes maquillages suivants, même quand je serai pas en vidéo, parce que là, j'ai pas prévu de filmer dans les jours qui viennent, mais vous le savez, hein, avec ce produit-là, le recourbage est longue durée. Alors, de ce côté-là, j'aimerais bien, voilà, recourber les petits poils qui repoussent. On voit qu'il y a des cils plus courts, il faut les recourber aussi, ceux-là. Bref, voilà, c'est pas mal. Et je vais mettre, comme j'ai dit, un soupçon de mascara parce que moi j'ai pas des cils aussi longs que les siens. Je prends le Better Than Sex. J'ai retrouvé des Better Than Sex comme ça en petit format parce qu'il est pas super volumateur. Il donne pas beaucoup de volume et clairement on veut pas énormément de volume et je vais en mettre qu'en haut, hein. Voilà, hop, juste pour dire d'avoir un petit peu de cils plus visibles, mais encore, est-ce que c'est une bonne idée après coup? Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Et voilà le résultat du maquillage de la fille qui pleure. Alors déjà, est-ce que vous avez vraiment l'impression que je viens de pleurer là? Moi je suis désolé, quand je regarde son tuto, j'ai pas l'impression que c'est un maquillage de quelqu'un qui vient de pleurer. Quand tu viens de pleurer et que t'es maquillé déjà, bon bah il y a le noir qui coule et tout, voilà. Mais en plus, quand tu viens de pleurer, même si tu es naturel, bah t'as pas de l'enlumineur sur l'ensemble du visage, du gloss sur les lèvres. C'est quoi le rapport? Peut-être sur les yeux, comme on a mis un petit produit brillant en dessous de l'œil comme ça, un peu effet glossé, on peut penser qu'on a les yeux humides. Mais les yeux humides, ça ne veut pas dire qu'on vient forcément de pleurer parce qu'on était malheureux. Je veux dire, des fois, on a les yeux qui coulent pour d'autres raisons. Est-ce que c'est joli? Moi, personnellement, c'est pas mon style du tout. Ça doit peut-être convenir à d'autres carnations, parce que en plus, je suis très pâle. Elle, effectivement, elle est beaucoup moins pâle que moi. Mais est-ce que c'est joli? Écoutez, dites-moi en commentaire. Moi, je trouve pas ça extraordinaire. Mais alors surtout, bah moi, je trouve que ça ressemble énormément à des maquillages coréens qu'on voyait déjà auparavant et qui n'étaient pas du tout un maquillage qu'on associe à une fille qui pleure. Si on cherche... Ouais, les looks de maquillage kawaii. On a souvent des lèvres floues comme ça. On a du rouge autour des yeux. Et on a des fois un peu de brillant aussi. Mais c'est pas pour autant qu'on disait que c'était une fille qui venait de pleurer. C'est juste que, eh bien, le blush autour des yeux, ça donne une petite impression de poupée en fait. Voilà, c'est un maquillage poupée plus qu'un maquillage je viens de pleurer, je suis malheureux. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête de Kim quand elle a sorti cette vidéo, genre de dire une fille qui pleure c'est cool, une fille qui pleure c'est bien et on va leur ressembler en faisant un maquillage qui en plus ressemble mais de loin. Ça je ne sais pas, après peut-être que vous trouvez que ça ressemble, mais moi allez, oui non mais alors surtout le gloss sur les lèvres et puis la petite ombre en dessous et le dégradé sur les lèvres, ça c'est typiquement maquillage kawaii plus que maquillage de fille qui pleure. Donc je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais j'ai envie de dire, moi c'est pas mon style, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est spécial. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là et dire effectivement que c'est spécial, voire même malaisant, je trouve, comme idée de maquillage, et de dire en fait que, tiens, je vais ressembler à une fille qui pleure, en faisant un maquillage qui donne pas spécialement l'impression que tu viens de pleurer. Mais enfin bref, moi je voulais également vous rappeler quelque chose à travers cette vidéo, c'est que le maquillage, ça sert aussi à embellir les personnes. Alors oui, vous pouvez utiliser du maquillage pour vous déguiser. Oui, vous pouvez
utiliser du maquillage pour vous transformer. Il y a du maquillage de théâtre, maquillage rajeunissant, maquillage vieillissant, maquillage drag queen, tout ça. Et moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est qu'on voit de moins en moins de maquillage qui sert vraiment à embellir une personne. C'est-à-dire que c'est tout de suite dans l'excès, c'est tout de suite dans l'extravagant, et ben non, en fait, le maquillage aussi, ça peut être juste léger et parfois joli, et juste mettre en valeur les atouts d'une personne sans la transformer complètement. Et là, je trouve qu'on n'y est pas du tout, hein, parce que les yeux rouges, le blush, l'enlumineur à outrance, je vois pas l'intérêt. Est-ce qu'on est plus beau quand on est comme ça? Franchement, bah non. Voilà. Faites simple dans vos maquillages et croyez-moi, ça peut également être très joli, pas besoin de faire des choses bizarres ou de copier des personnes qui font des choses bizarres pour avoir l'air tendance, alors qu'en fait, parfois c'est juste ridicule. Dites-moi ce que vous pensez de cette tendance, en tout cas en commentaire, parce que là j'avoue que moi j'ai testé et j'apprécie pas forcément ni l'idée ni le résultat. Et en tout cas, résultat, idée, je vois pas le rapport. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je n'ai pas encore de visibilité sur ce qu'on va faire dans le futur, mais au rythme où ça va, je pense qu'on va s'amuser. Je sais notamment que j'avais vu une autre tendance maquillage dans laquelle on faisait un eyeliner complètement asymétrique. Il y avait une bascule d'un côté, pas de bascule de l'autre, etc. C'est peut-être une idée pour ceux qui savent pas mettre de liner, mais alors du coup, est-ce que c'est joli? Il faut vraiment que je le fasse sur moi pour me rendre compte. J'avais trouvé ça surprenant au début, puis après je me suis dit tiens, je sais pas, et puis du coup on va peut-être tester ça la semaine prochaine. Ce sera la vidéo maquillage de la semaine prochaine. Puis peut-être qu'il y aura des découvertes, favoris et déceptions également, parce que je commence à faire ma liste, etc., etc. Bref, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines publications. Et bien écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.